Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à présent. C'est en direct de la place Saint-Pierre que nous allons suivre ce matin la messe de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe présidée par le pape François, qui ouvrira également la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Au terme de cette messe, en effet, le pape ouvrira solennellement cette immense porte située dans l'atrium de la basilique Vaticane, avant d'en franchir le seuil, ce qui marquera le lancement de l'année sainte extraordinaire du jubilé de la miséricorde. Sachez que bien entendu des millions de fidèles pourront alors à la suite du Saint-Père franchir cette porte sainte jusqu'au 20 novembre 2016, date de la clôture de l'année sainte. Et puis rappelons que l'année sainte est une occasion pour les communautés catholiques d'approfondir leur foi, une façon de stimuler l'esprit de pénitence et de conversion des fidèles. L'année sainte est ainsi une occasion de pèlerinage à Rome notamment, durant lequel est octroyée aux pèlerins, sous certaines conditions, l'indulgence plénière. Et avec cette procession d'entrée, nous entrons dans la célébration eucharistique de cette solennité.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine, Père, qui dans l'Immaculée Conception de la Vierge t'a préparé une demeure digne pour ton Fils et en prévision de sa mort, tu l'as préservé de tout péché, accorde à nous aussi par son intercession de venir à ta rencontre en sainteté, et à portée d'esprit. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 3, lecture proclamée en espagnol. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : ¿Dónde estás? Où es-tu donc ? Él contestó: Il répondit : Oí tu ruido J'ai en el entendu ta jardín. voix dans le Me jardin. dio miedo, porque estaba J'ai pris desnudo peur parce que y je me suis escondí. nu et je me suis El caché. Señor le replicó: Le Seigneur reprit : ¿Quién te informó Qui donc t'a de dit que que tu estaba étais nu? desnudo? ¿Es que has Aurais-tu comido del mangé de árbol l'arbre que te prohibí dont je t'avais comer? interdit de manger ? Adán respondió: L'homme répondit : La mujer que me La diste femme como que tu m'as compañera donnée, me ofreció c'est del elle fruto qui m'a donné y du comí. fruit de l'arbre El Señor et j'en ai mangé. dijo a la Le mujer: Seigneur dit à la femme : ¿Qué es Qu'as-tu lo que has fait là? hecho? Ella La femme respondió: répondit : La Le serpiente serpent me engañó m'a trompé y comí. et j'ai mangé. El Señor Dios Alors le Seigneur dijo a Dieu la serpiente: dit au serpent : Por haber Parce que hecho tu as eso, fait cela, serás tu maldita seras maudit entre todo parmi el ganado tous les animaux y todas et toutes las les fieras bêtes del des champs. campo. Te Tu arrastrarás ramperas sur le sobre el ventre vientre y et comerás tu mangeras de la polvo poussière tous les toda jours tu de ta vida. vie. Establezco Je mettrai hostilidades une hostilité entre ti toi et y la mujer, femme, entre tu entre ta estirpe descendance y la suya. et sa descendance. Ella te herirá Celle-ci te en la meurtrira la cabeza tête cuando et tú toi, la hieras tu lui en el meurtriras talón. le talon. L'homme L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Verbum Domini. C'est le chant du psaume 97, Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles, qui répond à cette première parole. Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia, perché ha compiuto meraviglie, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie e ha dato vittoria alla sua destra.
e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. La seconde lecture est tirée de l'Épître aux Éphésiens et proclamée en anglais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ.
L'acclamation de l'Évangile, réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Un mot sur cet évangéliaire du Jubilé. C'est l'inauguration de cet évangéliaire de la Miséricorde, préparé pour cette année sainte. Ouvrage qui présente en couverture le logo du Jubilé en mosaïque. Il a été réalisé par le jésuite slovène Marko Ivan Rupnik, qui est l'auteur du décor de la chapelle Redemptoris Mater du Vatican. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils,
et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Verbum Domini. Un mot encore sur cet évangéliaire du Jubilé de la Miséricorde, avant l'homélie du pape François. La couverture de cet évangéliaire porte la représentation, donc en mosaïque, du Christ crucifié grand prêtre. Et son auteur, donc le père Rupnik, précise que c'est là une invitation à contempler la miséricorde dans le sacerdoce du Christ, grand prêtre miséricordieux. Et nous allons maintenant écouter l'homélie du pape François en cette solennité de l'Immaculée Conception, également ouverture donc de l'année sainte du Jubilé de la Miséricorde. D'ici peu, j'aurai la joie d'ouvrir la porte sainte de la miséricorde. Nous accomplissons ce geste comme je l'ai fait à Bangui, un geste aussi simple que fortement symbolique à la lumière de la parole de Dieu que nous avons écoutée et qui place au premier plan le primat de la grâce. Ce qui revient plusieurs fois dans ces lectures, en effet, renvoie à l'expression que l'ange Gabriel adresse à une jeune fille surprise et troublée, indiquant le mystère qui l'envelopperait. Je te salue, comblée de grâce. La Vierge Marie
est appelée surtout à se réjouir de ce que le Seigneur a accompli en elle. La grâce de Dieu l'a enveloppée, la rendant digne de devenir mère du Christ. Lorsque Gabriel entre dans sa maison, le mystère le plus profond qui va au-delà de toute capacité de la raison devient pour elle motif de joie, motif de foi, d'abandon à la parole qui lui est révélée. La plénitude de la grâce est en mesure de transformer le cœur et le rend capable d'accomplir un acte tellement grand qu'il change l'histoire de l'humanité. La fête de l'Immaculée Conception exprime la grandeur de l'amour de Dieu. Il est non seulement celui qui pardonne le péché, mais en Marie, il va jusqu'à prévenir la faute originelle que tout homme porte en lui en entrant dans ce monde. C'est l'amour de Dieu qui devance, qui anticipe et qui sauve. Le début de l'histoire du péché dans le jardin de l'Éden se conclut dans le projet d'un amour qui sauve. Les paroles de la Genèse renvoient à l'expérience quotidienne que nous découvrons dans notre existence personnelle. Il y a toujours la tentation de la désobéissance qui s'exprime dans le fait de vouloir envisager notre vie indépendamment de la volonté de Dieu. C'est cela, l'inimitié, qui tente continuellement la vie des hommes pour les opposer au dessein de Dieu. Pourtant, même l'histoire du péché n'est compréhensible qu'à la lumière de l'amour qui pardonne. Le péché, on peut le comprendre seulement sous cette lumière, le péché. Si tout restait cantonné au péché, nous serions les plus désespérés des créatures. Alors que la promesse de la victoire de l'amour du Christ enferme tout dans la miséricorde du Père. La parole de Dieu que nous avons entendue ne laisse pas de doute à ce sujet. La Vierge Immaculée est devant nous un témoin privilégié de cette promesse et de son accomplissement. Cette année sainte extraordinaire est aussi un don de grâce. Entrer par cette porte signifie découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille tous et va à la rencontre de chacun personnellement. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui vient à notre rencontre. Ce sera une année pour grandir dans la conviction de la miséricorde. Que de tort est fait à Dieu et sa grâce lorsqu'on affirme avant tout que les pécheurs sont punis par son jugement sans mettre en avant, au contraire, qui sont pardonnés par sa miséricorde. Oui, c'est vraiment ainsi.
Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement. Et dans tous les cas, le jugement de Dieu sera toujours à la lumière de sa miséricorde. Traverser la porte sainte nous fait donc nous sentir participants de ce mystère d'amour, de tendresse. Abandonnons toute forme de peur et de crainte, parce que cela ne sied pas à celui qui est aimé. Vivons plutôt la joie de la rencontre avec la grâce, cette grâce qui transforme tout. Aujourd'hui, ici à Rome, et dans tous les diocèses du monde, en franchissant la porte sainte, nous voulons aussi rappeler une autre porte qu'il y a 50 ans, les pères du Concile ont ouvert vers le monde. Cette échéance ne peut pas être rappelée seulement par la richesse des documents produits qui, jusqu'à nos jours, permettent de vérifier le grand progrès accompli dans la foi. Mais en premier lieu, le Concile a été une rencontre, une véritable rencontre entre l'Église et les hommes de notre temps. Une rencontre marquée par la force de l'Esprit qui poussait son Église à sortir des obstacles qui, pendant de nombreuses années, l'avaient refermée sur elle-même pour reprendre avec enthousiasme le chemin missionnaire. C'était la reprise d'un parcours pour aller à la rencontre de tout homme là où il vit, dans sa ville, dans sa maison, sur son lieu de travail. Partout où il y a une personne, l'Église est appelée à la rejoindre pour lui apporter la joie de l'Évangile, pour porter la miséricorde et le pardon de Dieu. Une poussée missionnaire donc, qu'après ces décennies, nous reprenons avec la même force et le même enthousiasme. Le jubilé nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l'esprit qui a jailli du Vatican II, celui du Samaritain, comme l'a rappelé le bienheureux Paul VI lors de la conclusion du Concile. Franchir aujourd'hui la porte sainte nous engage à faire nôtre la miséricorde du bon Samaritain. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Observons quelques instants de méditation en silence.